Comment ajouter ou retirer des spawnable acteurs d'un level séquence avec C++ dans Unreal? Le code de la vidéo d'aujourd'hui va ressembler beaucoup au code de la vidéo précédente parce qu'un acteur possessible ou un acteur spawnable, ça se ressemble quand même, mais la différence c'est qu'un acteur spawnable n'est pas déjà présent dans le level. Donc il faut s'y prendre un petit peu différemment pour l'identifier dans le level séquence. Donc on est parti. Et donc comme d'habitude, je me retrouve dans un header file complètement vide, sauf les trois fonctions qu'on va créer aujourd'hui. Et oui, trois fonctions. On en a quand même beaucoup à faire. Donc les voici les trois fonctions qu'on va créer. Donc, une première fonction pour obtenir le spawnable GUID de notre level séquence, donc get spawnable GUID from level sequence. Cette fois-là, on va lui passer le spawnable name, donc le nom du spawnable qu'on veut retrouver à l'intérieur du level séquence, parce que notre spawnable n'est pas déjà présent dans notre level. Donc, il faut trouver une autre façon de l'identifier dans le level séquence, et dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser simplement le nom du spawnable qu'on veut spawner à l'intérieur de notre level séquence. Et comme c'est un spawnable, ça veut aussi dire qu'on peut spawner plusieurs instances de la même classe, du même blueprint, du même acteur. Donc, de cette façon, en utilisant le nom de notre spawnable, on va pouvoir spawner autant d'instances qu'on veut, on va juste devoir leur donner des noms un petit peu différents et comme ça on va être capable de les retrouver un petit peu plus tard. Donc le nom de notre spawnable et ainsi que le level séquence dans lequel on veut chercher pour retrouver notre spawnable, évidemment. Et en retour, notre fonction va nous retourner le ID de notre spawnable, évidemment. Ensuite, on a une fonction qui nous permet d'ajouter un spawnable à l'intérieur du level séquence, donc même chose, add spawnable into level sequence. On lui passe le nom du spawnable qu'on va ajouter à l'intérieur de notre level séquence, donc le nom qu'on va ajouter, le nom du path qu'on veut utiliser pour spawner notre spawnable. Donc, si c'est un skeletal mesh acteur, on va lui passer le path d'un skeletal mesh. Si c'est un static mesh acteur, on va devoir lui passer le path d'un static mesh. Si c'est un blueprint, on va pouvoir passer le path d'un blueprint. Et ensuite, même chose, le path du level séquence dans lequel on va ajouter notre spawnable. En retour, cette fonction-là va aussi nous retourner le ID de notre spawnable. Comme ça, si vous voulez faire quelque chose avec, vous allez pouvoir le faire. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Dans notre cas, on ne va pas vraiment s'en servir. Mais si jamais vous voulez, ça va être disponible pour vous. Et finalement, nous avons notre dernière fonction, donc le remove spawnable from level séquence. Donc, cette fonction-là, super simple, elle va simplement supprimer un spawnable d'un level séquence. Donc, en partant avec le spawnable name qu'on a juste ici, on va chercher pour essayer de retrouver le GUID de notre spawnable qu'on va essayer de retirer de notre level séquence. Et si on trouve notre GUID, on va simplement le supprimer. Et évidemment, on doit aussi lui passer le path du level séquence duquel on veut retirer notre spawnable. Et donc, c'était tout pour le header file. Maintenant, on peut aller dans notre CPP. Et comme d'habitude, on va commencer par les includes. Aujourd'hui, on va avoir besoin de deux includes, donc le level séquence et le movie scene pour pouvoir éditer notre level séquence et ajouter nos spawnables à l'intérieur du movie scene qui se trouve à l'intérieur du level séquence, évidemment. Et pour pouvoir faire ça, il faut bien sûr inclure les deux modules qu'on va avoir besoin, donc le level séquence et le movie scene. Donc, on va aller voir dans le build.cs pour faire sûr que nos deux modules sont là. Donc, ici, on peut voir que j'ai mon level séquence qui est déjà inclus dans mon build.cs et ensuite mon movie scene qui est juste ici. Donc, ça devrait bien compiler sans problème. Parfait. On peut retourner dans notre CPP et maintenant, on peut passer à notre première fonction qui obtient le spawnable GUID de notre level séquence. Donc, évidemment, pour pouvoir faire ça, la première étape, ça va être de loader notre level séquence pour essayer de retrouver notre spawnable à l'intérieur. Donc, on va loader notre level séquence juste ici en faisant un static load object. Ça va nous retourner un uLevel séquence si jamais le path est valide. Si jamais le path n'est pas valide et que notre level séquence n'est pas valide, on va évidemment retourner juste ici, dire que ça n'a pas été succès, on n'a pas été capable de retrouver notre spawnable à l'intérieur du level séquence parce que le level séquence n'est pas valide, évidemment. Donc, on retourne un GUID invalide juste ici. Par contre, si jamais notre level séquence est valide, là, on peut commencer à rechercher et essayer de trouver notre spawnable à l'intérieur. Et contrairement au possessible, c'est un petit peu plus difficile de retrouver notre spawnable parce qu'il n'y a pas moyen de les identifier. Il va falloir les rechercher nous-mêmes. Il va falloir louper à l'intérieur de tous les spawnables qui se trouvent à l'intérieur du level séquence. Donc, c'est ça qu'on va faire juste ici. On se prépare avec une variable de GUID juste ici qu'on va populer avec le GUID du spawnable qu'on va retrouver à l'intérieur du level séquence si jamais on en retrouve. Et ensuite, on va louper à l'intérieur de tous les spawnables qui se trouvent à l'intérieur du level séquence parce qu'il faut trouver celui qui nous intéresse. C'est lequel de ces spawnables-là qui a le même nom que le spawnable qu'on a juste ici en input parce que c'est notre façon qu'on va les identifier. Donc ici, je vais simplement prendre le spawnable qui se trouve à l'index duquel on est en train de louper. Donc on get le spawnable à l'index X qui est l'index duquel on est en train de louper. Ça nous donne un spawnable. Et donc maintenant qu'on a un spawnable à l'intérieur de notre loop, on va essayer de retrouver son nom et essayer de voir s'il match avec le nom qu'on reçoit en input. Et pour retrouver le nom de notre spawnable, c'est un petit peu complexe. Il faut malheureusement passer par le movie scene et de demander au movie scene de nous donner le nom d'un élément qui se trouve à l'intérieur de celui-ci. Donc à l'intérieur de notre movie scene, on fait un get object display name pour retrouver le nom d'un de nos objets qui se trouve à l'intérieur du movie scene. Et maintenant, il faut dire à la fonction quel objet qui nous intéresse et de la façon qu'on retrouve nos objets à l'intérieur du movie scene et du level séquence en général, c'est en utilisant le UID de notre objet. Donc ici, je prends le UID de mon spawnable, ça va être mon identifiant qui va me permettre d'identifier l'objet duquel je veux retrouver le nom.
Et ce nom-là, je vais le convertir en string pour avoir mon nom qui est juste ici. Ça va être le nom du spawnable qu'on est en train d'itérer à travers. Donc, notre spawnable est juste ici, le nom du spawnable est juste là, et là, on va comparer le nom avec le nom qu'on a reçu en input, donc notre spawnable name juste ici. Donc, si le nom de notre spawnable à l'intérieur du level séquence est le même que le nom qu'on a reçu en input, ça veut dire que le spawnable qu'on est en train de looper à l'intérieur, c'est le spawnable qui nous intéresse, donc on peut simplement retourner son GUID à ce spawnable-là. Donc voilà. Et évidemment, on va breaker en dehors de notre for loop parce qu'on a trouvé le spawnable qui nous intéresse. Et à la fin ici de notre fonction, on va regarder si le GUID est valide. Donc si jamais on a trouvé un GUID juste ici ou si jamais on n'a pas trouvé aucun spawnable qui nous intéresse à l'intérieur de notre séquenceur en ce moment, le GUID ne se fera pas écraser. Donc le GUID va toujours rester invalide. Donc ici, on va regarder si le GUID était valide. S'il est valide, ça va nous déterminer si on a eu un succès ou non. Ce qui nous permet de retourner un petit message d'information à l'utilisateur et de retourner notre GUID à la fin de la fonction parce qu'on a trouvé le GUID du spawnable qui nous intéresse, qui est le spawnable qui a ce nom-là. Parfait. Donc ça, c'était pour notre première fonction. Maintenant, on va descendre pour la prochaine. Donc, je vais descendre juste ici. Maintenant, comment qu'on ajoute un spawnable à l'intérieur du level séquence? Et en fait, ici, la première chose que je vais faire, c'est regarder si mon spawnable n'est pas déjà à l'intérieur du level séquence. Donc, je vais appeler mon get spawnable GUID from level séquence en lui passant le nom de mon spawnable ainsi que le path de mon level séquence. Et en retour, cette fonction-là va me retourner le UID de mon spawnable qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Et si ce UID-là est valide, on ne veut pas réajouter un deuxième spawnable avec le même nom, sinon ça va nous empêcher de les identifier plus tard. Donc, on va s'assurer que les noms soient uniques et qu'on puisse seulement ajouter un spawnable avec le même nom dans le level séquence. Comme ça, on va être plus capable de les identifier un petit peu plus tard. Donc, si notre GUID est valide ici, ça veut dire que notre spawnable est déjà dans le level séquence, donc on n'est pas capable de le réajouter. Je vais retourner le GUID quand même juste au cas où vous en avez besoin, mais je ne vais pas essayer de le rajouter à l'intérieur du level séquence parce qu'il est déjà là. Mais si jamais notre GUID n'était pas déjà dans le level séquence, ça veut dire que là, c'est le temps de l'ajouter et c'est ça qu'on va faire. Donc, on va commencer par essayer de loader le type d'objet qu'on veut ajouter en tant que spawnable à l'intérieur du level séquence. Donc ici, on a simplement le path de notre objet. Ça peut être un skeletal mesh, un static mesh, un blueprint, quelque chose du genre. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est loader l'objet qui appartient à ce path-là. Donc on fait un autre static load d'objet ici qui va nous donner un objet. Cet objet-là, on va essayer de l'ajouter à l'intérieur de notre level séquence. Mais pour pouvoir faire ça, il faut bien sûr que notre objet soit valide. Parce que si jamais notre path ne pointait pas vers un objet qui est valide ici, on ne sera pas capable de l'ajouter dans le level séquence, évidemment. Donc si je fais simplement regarder s'il est égal à nul, s'il est égal à nul, je vais retourner directement et je ne vais pas essayer de l'ajouter à l'intérieur du level séquence. Donc parfait. On a un objet qui est valide, il n'est pas déjà à l'intérieur du level séquence. Maintenant, on va loader le level séquence. Donc un autre static load objet en lui passant le path de notre level séquence. Ça nous donne notre level séquence. On s'assure que le level séquence est valide, évidemment, sinon on ne peut pas rajouter le spawnable à l'intérieur, comme d'habitude. Donc on retourne si jamais le level séquence n'est pas valide. Donc maintenant qu'on sait que le level séquence est valide et qu'on peut ajouter notre objet à l'intérieur, on va simplement pouvoir le faire en castant notre level séquence vers un uMovieScene séquence et en appelant notre fonction create spawnable qui va évidemment créer notre spawnable et l'ajouter à l'intérieur du séquenceur pour nous. Et bien sûr, on utilise l'objet qu'on vient de loader comme étant le template du spawnable qu'on va ajouter à l'intérieur de notre level séquence pour qu'il spawn la bonne classe. Évidemment, en retour, notre create spawnable va nous retourner un ID qu'on va pouvoir évidemment retourner à la fin de la fonction qu'on va finir de tout faire ce qu'on avait à faire. Mais par contre, il reste une dernière petite chose à faire avant de terminer la fonction, c'est de renommer notre spawnable pour faire sûr qu'il ait le bon nom dans le level séquence pour qu'on puisse le retrouver un petit peu plus tard. Donc, je vais faire ça juste ici. Même chose, on passe par le movie scene et on fait un set object display name. Cette fois, au lieu d'être un get, on fait un set object display name. On lui passe le UID de l'objet qu'on veut renommer ainsi que le nom qu'on veut lui donner. Donc, mon spawnable name, c'est le nom que je veux donner à mon objet dans mon level séquence pour que je sois capable de le retrouver un petit peu plus tard. Donc, voilà. Maintenant qu'on a bien renommé notre objet, il est bien présent dans notre level séquence. Maintenant, on peut simplement terminer la fonction, dire que ça a été un succès, on a réussi à ajouter notre objet à l'intérieur du level séquence et on peut retourner le UID de notre objet juste au cas où l'utilisateur veut s'en servir. Donc ça, c'était comment qu'on ajoute un spawnable à l'intérieur du level séquence en utilisant son nom et le path de l'asset. Maintenant, on va essayer de voir comment retirer l'objet du level séquence. Donc on va juste descendre juste ici et en fait, le plus gros du travail est déjà fait parce que la partie la plus complexe, c'est de retrouver notre spawnable à l'intérieur du level séquence. Mais une fois qu'on a déjà le spawnable, on a le ID de notre spawnable qui est le ID juste ici qu'on retrouve en utilisant notre fonction getSpawnable UID from level séquence. Et bien sûr, en lui passant le spawnable name et le level path, ça nous retourne un ID. Et maintenant qu'on a le ID, on peut simplement le retirer du level séquence. Par contre, je vais simplement m'assurer que le ID est valide parce que si le ID n'est pas valide, l'acteur n'est pas déjà dans le level séquence, donc on ne va pas essayer de le retirer parce qu'il n'est pas déjà là. Donc, s'il n'est pas valide, je vais simplement retourner, mais s'il est valide, là, je vais essayer de l'enlever du level séquence. Première chose qu'il va falloir que je fasse, évidemment, c'est de loader mon level séquence. Donc, static load object, encore une fois, on lui passe le path du level séquence qu'on veut loader. Ça nous donne un level séquence et à l'intérieur de ce level séquence-là, on va pouvoir simplement dire à notre movie scene de remover notre spawnable, de retirer le spawnable en lui passant le GUID qu'on a juste ici. Et en fait, c'est tout. La fonction va nous dire si elle a réussi à retirer le spawnable
spawnable du movie scene et nous, ce qu'on va faire, c'est simplement s'en servir pour retourner un peu plus d'informations à l'utilisateur et c'est tout. Maintenant, on est terminé avec le code, c'est le temps d'aller dans Unreal pour tester, voir si ça fonctionne. Donc, dans Unreal, me voici dans un level relativement vide et j'ai un séquenceur complètement vide. On va rajouter notre spawnable à l'intérieur de ce séquenceur-là et pour ce faire, on va utiliser un user interface comme d'habitude. Donc, j'ai mon petit interface juste ici. Ici, je vais pouvoir décider le nom de mon spawnable, donc je vais pouvoir le renommer, comme ça on va pouvoir les identifier dans le séquenceur. Ensuite, je peux passer le path de l'asset que je veux utiliser pour mon spawnable. Dans mon cas, je vais utiliser mon warrior que j'ai juste ici. Donc, on va ajouter mon warrior à l'intérieur du level séquence qui se trouve juste ici. Donc, ça, c'est le path de mon level séquence. Et j'ai ensuite 3 boutons. Donc, un bouton qui me permet d'ajouter un spawnable, de getter un spawnable qui se trouve à l'intérieur du level séquence et finalement une fonction pour retirer un spawnable qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Et quand je clique sur mes boutons, ça va appeler mes nodes qui sont dans mon blueprint graph que j'ai juste ici. Et donc, ma fonction add spawnable into level séquence, on lui passe le nom du spawnable, le path de l'asset qu'on va utiliser pour ajouter le spawnable, ainsi que le path de mon level séquence. La fonction qui get le spawnable UID from level séquence, on lui passe le nom du spawnable et le path du level séquence. Et la fonction remove spawnable from level séquence, on lui passe elle aussi le nom du spawnable et le path du level séquence. Donc, on va aller tester, voir si ça fonctionne maintenant. Je vais ouvrir mon Install Utility Widget que j'ai juste ici. Je vais aller en bas complètement et j'ai mes 3 boutons. Donc, premièrement, on va cliquer sur Add Spawnable qui nous ajoute un spawnable à l'intérieur de notre séquence. On a notre spawnable qui est juste ici. Ensuite, je peux getter mon spawnable. Ça fonctionne bien parce qu'il est déjà à l'intérieur. Et même chose, je peux faire un remove. Ça va le retirer de mon level séquence. Si je fais un add une autre fois, je le rajoute. C'est bien. Et j'ajoute une deuxième fois. Je ne peux pas l'ajouter une deuxième fois parce qu'il est déjà à l'intérieur. Donc, le nom que j'ai juste ici est déjà utilisé. Donc, maintenant, je peux le renommer. Donc, spawnable 2. Si je fais un add cette fois, je vais être capable de l'ajouter une deuxième fois parce que je lui ai donné un nom différent. Même chose, si je le renomme spawnable 3, je peux ajouter un troisième spawnable. Et maintenant, si je décide de retirer le premier spawnable que j'ai mis à l'intérieur de mon level séquence, donc celui qui n'avait pas de chiffre, je peux le get, évidemment, parce qu'il est encore là, et je peux le remover. Ça va retirer celui qui n'avait pas de chiffre. Même chose, je peux retirer le spawnable 3 parce qu'il est dans mon level séquence et je peux retirer le spawnable 3. Même chose, là, si j'essaie de le get, ça ne fonctionne pas parce que, évidemment, il n'est plus à l'intérieur. Mais si j'essaie de get mon spawnable 2, ça fonctionne. Et si j'essaie de le retirer, ça fonctionne aussi. Donc voilà, vous pouvez ajouter autant de spawnable que vous voulez à l'intérieur de votre level séquence tant que vous avez des noms différents pour être capable de les identifier plus tard. Voilà, donc ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!